Dans cette vidéo, on va voir plus en détail comment fonctionne le framework Angular et comment est structurée une application Angular, en l'occurrence celle qu'on a créée pas plus tard que dans la précédente vidéo. Là, moi, je suis sous mon IDE, WebStorm. C'est un IDE que je trouve très bon, mais qui est payant. Si vous cherchez quelque chose de gratuit, dirigez-vous vers Visual Studio Code. C'est l'éditeur de texte de Microsoft. Il est aussi très bon et il est très prisé par les développeurs. Donc moi j'ai ouvert mon application dans mon IDE et ce qu'on peut voir sur la partie de gauche, qu'on a un peu vu aussi brièvement dans la précédente vidéo, c'est les fichiers et les dossiers qui ont été générés. Donc il y a des sous-dossiers, il y a pas mal de fichiers, ça peut être un peu impressionnant de prime abord, mais pas d'inquiétude, en fait, tous ces fichiers-là, par exemple, on va pas travailler avec. C'est des fichiers de configuration. Voilà, config, config encore. C'est pas des choses sur lesquelles on va interagir. À la limite, angular.json ou package.json. Donc package.json, on l'a aussi vu un peu, mais ça gère les dépendances des modules installés via npm. Si par exemple vous installez un module et que vous voulez une version particulière, c'est vraiment selon le besoin. Vous allez peut-être mettre la version que vous vouliez ici, mais vous allez être très peu amené à modifier ces fichiers de configuration, si même vous allez les modifier de quelque manière que ce soit. Ensuite, on a ce répertoire qui est pour les tests end-to-end. On a ce répertoire-là, notre module, qui va être en gros le répertoire là où tous les modules installés via npm vont être réunis. Donc là, tout ça, en gros, c'est ce qui a été mis lors de la création de l'application via Angular CLI. Ce sont les éléments dont Angular CLI a besoin dont Angular a besoin en fait pour fonctionner. Mais tout ce que nous on installera par la suite, si on a des installations à faire, ça ira aussi là. Donc nous, en fait, on va vraiment travailler avec ce répertoire, le répertoire SRC. Il contient un répertoire app, donc là où il y a les components, un répertoire assets, là où on va mettre plutôt des fichiers médias, des photos, des images, des logos, un répertoire environments, qui contient en gros ce qui va être pour les variables d'environnement. Donc pour la suite, on va revenir sur notre terminal et relancer le serveur, parce que souvenez-vous que lors de la fin de la dernière vidéo, on a voulu voir ce que ça donnait lorsqu'on coupe le serveur et qu'on essaie d'accéder à notre application. Et donc on a eu un message qui nous disait que la page n'était pas accessible. Donc là, on relance le serveur pour pouvoir voir la suite et essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'une application Angular. Alors, il a fini. On va pouvoir retourner. Donc, sur le localhost, on va lancer la page. Et notre application est de retour. Donc, ce qu'on constate et que j'ai déjà souligné dans une précédente vidéo, c'est que sur cette page, on va avoir un fond stylisé, un petit background. On va avoir des images, on va avoir des boutons cliquables, on va avoir là aussi des boutons cliquables, pas mal de choses que si on fait CTRL-U pour voir le HTML, on ne retrouve absolument pas sur la page. On a une page très basique, on a un title, on a un head, on a une balise app route et des appels JS. Donc si vous avez bonne mémoire et si vous avez bien suivi, c'est parce que JavaScript, Angular, va modifier le DOM à la volée. Et vu qu'il s'agit d'une single page application, en fait, c'est juste une page HTML dont les éléments, les différents composants, donc components, vont être affichés dynamiquement via du JavaScript. Cette single page, cette page unique, cette monopage, on va la trouver ici, à la racine du dossier du répertoire SRC, c'est la page index.html. Et là, on voit qu'effectivement, ça correspond, le title, My Dream App, le body, la balise app route. Route, en anglais, ça veut dire racine, donc c'est la racine de l'app. La balise app route, c'est un peu la porte, le portail entre la page HTML et les composants qu'on va développer. Donc, app route, il fait en fait référence
au component app. Si on va dans le répertoire du component app, on voit qu'on a un fichier CSS, un fichier HTML. Là, on a un fichier spec TypeScript, mais en fait, on ne va pas s'en préoccuper parce que c'est un fichier qui est généré automatiquement. Et là, c'est un fichier qui est généré, dont le contenu est généré automatiquement, parce que tous les autres fichiers aussi sont générés par la commande Angular ng new. Et donc, là, on a app_component.ts qui est un fichier TypeScript. Donc, dans l'immédiat, on va ouvrir le fichier HTML. Et on va voir qu'ils ont fait un choix particulier de mettre le style directement dans le fichier HTML. Normalement, l'usage, c'est de mettre le CSS, le style dans le fichier CSS. C'est pour ça que c'est bien ordonné par module, etc. Mais bon, ils devaient avoir leur raison. C'est juste que je ne sais pas trop pourquoi. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que ici, là, sur la toolbar, on va chercher un élément en fait qu'on va pouvoir modifier. Donc là, on va prendre welcome qui est dans la toolbar. Et on voit que là, ils nous ont mis un petit commentaire pour nous signifier que ça correspond à la toolbar. Et donc, on va avoir welcome. Petit aparté, moi, je suis sous la version 10 d'Angular. Comme je l'ai expliqué précédemment, chaque version d'Angular évolue tous les 6 mois. Donc, il n'est pas impossible que si vous êtes sur la version 11 ou 12 ou 13 ou autre, une version qui est du futur, on va dire, il n'est pas impossible que la page d'accueil, la page index de base, pardon, pas la page index, la page app component soit différente de celle-ci. Parce que, par exemple, sur la version 8 d'Angular, la page app component ne ressemble pas du tout à ça. Donc, il faudra trouver un autre élément à modifier, mais c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez un élément au hasard, un élément HTML à modifier. Moi, je choisis la balise span, donc welcome. Je vais écrire une petite traduction fait maison. Je mets bienvenue. Et si je vais sur la page, welcome se change en bienvenue. Notez au passage que le rafraîchissement de la page s'est fait automatiquement. J'ai pas eu besoin de rafraîchir la page, j'ai juste fait une modification et la page s'est automatiquement rafraîchie. Ça aussi, c'est d'une grande aide et ça nous simplifie la tâche. On n'a pas besoin, dès qu'on fait une modification, de toujours faire un refresh. Et en gros, c'est grâce à ce qu'on appelle des file watchers. En fait, c'est une technologie qui va nous permettre de surveiller nos fichiers et à chaque fois qu'il y a une modification qui est appliquée, il va la répercuter sur le browser, via le navigateur. Et donc, on voit bien que, même si ici on a notre page index.html avec des informations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a là, en modifiant le component qui est concerné, donc app component, HTML, on voit que la modification est répercutée. On sait maintenant que tout le contenu de cette page vient donc, on le sait, on le confirme en tout cas, que ça vient donc de la page app component. Si on descend un petit peu, on peut se rendre compte qu'il y a un élément assez intriguant comparé au reste, c'est cette partie-là. 2 accolades et le mot title à l'intérieur. C'est bizarre, c'est pas du HTML. Qu'est-ce que ça peut bien être ? On le saura dans la prochaine vidéo.